Et à travers toutes ces choses, Seigneur, pour nous servir de l'enfant de Dieu, parler de toi, Seigneur, chercher des opportunités à ce qu'on puisse témoigner. Ouvre le cœur des personnes aussi, qui est bien comprendre, quand on est témoin, Seigneur, ils ont besoin de Et oui, mon Père. Mon Père, merci pour la fidélité que tu as pour nous. Et si elle est intervenue, Seigneur, pour nous d'attendre en silence, Seigneur, de t'arriver. Merci, Père, pour la fidélité sur nous, qu'on soit satisfait. Et mon épouse aussi, Seigneur, dans pour avec tous ceux qui sont dans des tâches spéciales, qui ont besoin Seigneur, tu leur aussi le besoin va être Seigneur, les missionnaires aussi, les pasteurs aussi dans le monde, qui reviennent à tes temps. Amen. Père, encore une fois, je viens à ta qui est dans nos vies. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16. On va lire à partir du verset 19 au verset 22. Pour introduire le sujet de ce matin, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 19 au verset 22. Donc, dans ces derniers enseignements que le Seigneur donnait à ses disciples avant d'aller souffrir et mourir à la croix pour nos péchés, on voit qu'il est dit, Jean chapitre 16, à partir du verset 19, Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera, en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est entré dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne pourra vous ravir votre joie. » On va arrêter ici. Donc, on voit que lorsque le Seigneur était prêt d'aller se sacrifier, on pourrait dire, d'aller souffrir, d'être pris par les mains des pécheurs, par les mains des païens, et d'être amené à la croix pour être crucifié pour nos péchés, on voit que le Seigneur, en annonçant cela à ses disciples, il a vu de la tristesse chez eux, et c'est normal. Lorsque les disciples entendaient que Jésus parlait qu'il allait mourir, qu'il allait devoir souffrir et mourir, ben c'est sûr que ça l'attristait tout le temps les disciples parce qu'ils l'aimaient le Seigneur puis ils voulaient surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Mais on voit que le Seigneur leur a dit aussi que 3 jours après, il ressusciterait. Il leur a dit à maintes reprises, à toutes les fois qu'il leur parlait qu'il allait devoir souffrir, il leur parlait toujours aussi que 3 jours plus tard, il ressusciterait. Et bien sûr qu'il voulait leur donner de la joie à travers cela, mais c'était un concept tellement difficile à assimiler, à accepter, que notre Seigneur ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, que c'était plus difficile pour eux dans ce sens. Mais on voit que Jésus, ici encore, leur parle de tristesse. Il dit, vous serez dans la tristesse, puis le monde va se réjouir de ma mort. Le monde va se réjouir de ce qui se passe. Mais il dit, votre tristesse va être de courte durée. Parce qu'il dit, je vais ressusciter, et là, votre joie, elle sera parfaite. Il n'y a personne qui va être capable de vous la ravir. Et on voit que le Seigneur donne un exemple, mais un exemple très profond pour appuyer ses dires. Il leur parle de la femme. Et il parle de la femme lorsqu'elle est enceinte et qu'elle est prête d'accoucher, lorsqu'elle va accoucher. Et on voit que le Seigneur appuie sur cet exemple en disant que lorsque la femme est prête d'accoucher, elle est dans la tristesse, dans le sens qu'elle est dans un certain stress, surtout si c'est son premier enfant, elle ne sait pas comment ça va se dérouler. Est-ce que la délivrance va être bonne? Est-ce que ça va être difficile? La femme ne sait pas de ces choses. Elle est dans la tristesse.
Mais le Seigneur dit, lorsqu'elle a réussi à enfanter, sa tristesse se change en joie. Et cette tristesse, elle est même mise derrière elle. Pourquoi? Parce qu'elle a la joie de voir un enfant qui est entré dans le monde. Un nouveau-né qui est entré dans le monde, disait le Seigneur. Et l'Esprit veut appuyer un peu sur cela ce matin, entre autres choses, parce que si le Seigneur a choisi spécifiquement cet exemple-là, ce n'est pas banal. Tout ce que le Seigneur prend comme exemple n'est jamais banal. C'est jamais le fruit d'une pensée qui est rapide, qui est instinctive, qui est à l'instant. C'est quelque chose de notre Seigneur qui est toujours profond, toujours réfléchi. On voit que Jésus dit que la femme est celle qui permet qu'un enfant, qu'un être humain puisse entrer dans le monde. On voit que, en soulignant cela, frères et sœurs, Dieu met l'emphase sur le fait que chaque naissance humaine est précieuse. Chaque naissance humaine est importante et elle est très significative devant Dieu et devant les hommes, bien sûr, devant les parents aussi qui reçoivent ce nouveau-né, bien sûr. Jésus voulait souligner que c'est pas seulement un phénomène biologique qui est comme les animaux, mais c'est encore plus que ça. Parce qu'à travers la femme, Dieu permet qu'une nouvelle âme puisse venir dans un monde physique. Une nouvelle âme qui était immatérielle puisse avoir un corps et pouvoir entrer dans le monde physique que Dieu a créé. Et Dieu se sert de la femme comme un vaisseau. Pas un vaisseau spatial, un vaisseau, un vase un peu, comme une matrice où Dieu peut concevoir, peut veiller à la conception, à la fabrication, excusez de le dire comme ça, de cet enfant dans le sein de la femme, dans le ventre, l'utérus de la femme. On voit que David, parlant sur ce mystère qui est très profond, avait dit ceci. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, disait-il en parlant à Dieu, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Très profond dans le psaume 139, verset 16. Ce qui nous démontre encore plus que Dieu connaît chaque être humain qui vient au monde. Dieu connaît personnellement chaque être humain qui vient au monde. Il permet que chaque être humain, il permet que chaque âme qui était immatérielle, puisse entrer dans le monde matériel à travers un corps qui lui est propre pour accomplir un but éternel. Pas simplement vivre ici-bas, frères et sœurs, comme les animaux, naître, vivre et mourir comme les animaux ou les insectes ou les plantes. Non. Pour l'être humain, c'est tout spécifique et tout particulier. Chaque âme a un corps, vient en ce monde pour faire un choix. Pour faire un choix. L'éternité ou la condamnation. La vie éternelle ou la honte éternelle. Et cette terre est un lieu d'apprentissage pour cette nouvelle âme. Elle est un lieu d'apprentissage, elle est un lieu d'épreuve, elle est un lieu de choix, elle est un lieu de foi ou un lieu de rejet. C'est très profond quand on pense à ces choses et que Dieu se sert de la femme pour que cela puisse être. La femme a un rôle qui est absolument prépondérant, qui veut dire qu'il est majeur dans le plan de Dieu en ce sens-là. L'Esprit veut nous parler un peu plus profondément de ces choses et on va aller dans un enseignement que l'apôtre Paul a donné où on ne va pas souvent, mais il y a des trésors à aller chercher dans ce que l'Esprit veut nous donner ce matin-là. Je vous invite dans 1 Timothée 5. Poursuivons dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, on va lire du verset 3 au verset 16 pour voir l'enseignement au complet et retirer les perles, je dirais, retirer les portions principales de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Parce que c'est entremêlé à travers l'enseignement que Paul a donné. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 3 au verset 16. Donc, bien sûr, Timothée, jeune ministre qu'il est, avait toutes sortes de situations à affronter dans les églises où il a dû prêcher. Et
Paul lui donne un enseignement à propos de l'une de ces situations. Il lui dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque frère, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. On va arrêter ici. Donc, je veux pas ouvrir une parenthèse parce que c'est pas un enseignement qu'on entend souvent, mais vu qu'on est là, on va prendre le temps quand même de comprendre l'enseignement avant d'aller dans ces points précis sur lesquels l'Esprit veut nous diriger. Donc, la parenthèse que je rouvre est à propos justement du veuvage et de ce que l'apôtre Paul enseignait ici à Timothée. Parce qu'il arrivait, comme il peut arriver aujourd'hui, que des femmes perdent leur mari, que leur mari meurt, et que même leurs enfants meurent aussi, et qu'elles se retrouvent complètement seules. Ça l'arrivait. Qu'elles se retrouvent complètement seules. Et là, à ce moment-là, une femme, à cette époque-là, étant seule, sans mari, sans enfant, se retrouvait vraiment à la merci de tout. Elle était démunie. Et l'Église avait décidé de prendre à charge ces veuves-là en les aidant de toutes sortes de façons, en contribuant financièrement à leurs besoins et en les assistant de toutes sortes de soins. Mais on voit qu'il est arrivé à un moment donné où qu'il y a eu des jeunes femmes aussi qui sont tombées veuves, des jeunes femmes qui étaient encore en âge de se remarier, mais qui étaient veuves, et à ce moment-là, l'Église s'est questionnée, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'elles doivent être aussi inscrites comme étant veuves, vu qu'elles n'ont pas d'enfants et qu'elles n'ont plus de mari? Une chose qu'on doit comprendre à propos du veuvage, lorsqu'une femme était veuve et qu'elle désirait être inscrite sur le rôle, comme il est dit, inscrit sur le rôle, c'est une femme qui acceptait de ne pas se remarier et de se consacrer entièrement au Seigneur, dans la prière, dans les supplications, dans l'assistance de tout genre pour les saints. C'était vraiment une consécration. Pensez un peu, un exemple grossier, pensez aux bonnes sœurs de l'Église catholique. C'est un cas semblable, je vous dirais. Elles se consacraient entièrement au Seigneur, ces veuves-là. Et donc, l'Église les supportait pour cela. Mais là, l'apôtre Paul met en garde Timothée, les jeunes veuves qui n'ont pas eu d'enfants, les jeunes veuves qui sont en âge de se remarier, l'apôtre Paul dit non, ne les accepte pas sur le rôle. Pourquoi? Parce que la tentation de la chair vient, elles ne sont pas capables de maintenir leur engagement de veuvage, de demeurer veuves dans la prière et tout. Elles veulent se remarier. Elles veulent se remarier. Et à ce moment-là, elles séduisent des hommes, elles veulent se remarier, elles sont intrigantes et tout ce qui est dit. Et là, l'apôtre Paul dit non, c'est un désordre, c'est pas correct. Donc, et là, l'apôtre Paul, et là, je referme la parenthèse pour qu'on comprenne vraiment c'était quoi le veuvage et tout, que l'enseignement. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait pour les jeunes femmes? Qu'est-ce qu'il disait? L'apôtre Paul disait, je veux que les jeunes femmes se marient.
Pas qu'ils vivent ensemble en concubinage, ce qui n'est pas de Dieu et qui est la voie du monde. Je veux qu'elle se marie. Et pas qu'elle désire ne pas avoir d'enfants, comme la société malheureusement l'enseigne de nos jours, mais qu'elles aient des enfants, qu'elles désirent fonder des foyers, qu'elles désirent fonder des familles. Pourquoi? Parce que lorsque la femme se prête au rôle que Dieu lui a assigné, elle contribue au plan de Dieu parce qu'à travers elle, Dieu permet à une nouvelle âme d'entrer dans le monde pour faire son choix éternel. Et donc, l'apôtre Paul disait, je veux que les jeunes femmes se marient. Je veux qu'elles aient des enfants, qu'elles acceptent le plan de Dieu et qu'elles y contribuent pleinement. Je veux qu'elles dirigent bien leur maison. Tellement important à comprendre, frères et sœurs. Parce que malheureusement, l'homme a mal compris ce bout-là de la Bible que l'apôtre Paul a dit. Parce que Dieu a donné des rôles à la femme qui sont très précis. Dieu a donné premièrement à la femme le rôle d'être la gardienne de la vie. Elle est la gardienne de la vie puisqu'elle est le vaisseau qui porte la nouvelle âme que Dieu va introduire dans le monde. Elle est la gardienne de la vie, mais également Dieu lui a donné également l'ordre, le mandat de transmettre les valeurs familiales aux enfants. Et ça, frères et sœurs, c'est mal compris. Malheureusement par les hommes d'un sens. Ça a été mal compris. Parce que l'apôtre Paul a bien dit que la femme doit diriger la maison. C'est écrit. Qu'est-ce que Dieu enseigne? Qu'est-ce que Dieu a en vue? Dieu donne à la femme le rôle de porter la vie, protectrice de la vie, de protéger cet enfant-là de toutes les façons possibles, de faire tout ce qu'il faut pour que cet enfant-là ait les meilleurs choix lorsqu'il va venir dans le monde. Elle va vérifier son alimentation. Elle va faire attention de ne pas consommer de boissons alcoolisées, de ne pas se consommer d'autres choses. Si elle sait que l'enfant pourrait avoir des coliques ou quoi que ce soit, elle va faire attention absolument à tout pour donner les meilleures chances possibles à cet enfant-là. Mais lorsque l'enfant vient au monde, c'est premièrement donné à la femme de l'enseigner, cet enfant-là. C'est premièrement donné à la mère de diriger cet enfant-là dans les voies qu'il doit suivre. Quel est le rôle de l'homme dans tout ça? Ça ne veut pas dire que l'homme n'a rien à faire. L'homme, lui, doit veiller au support de toute sa famille, s'assurer que personne ne manque de rien. Et il doit agir comme un policier et s'assurer que ce que la femme met en place soit respecté dans la maison. L'homme est comme un policier dans son foyer. La femme dicte les règles, l'homme les fait appliquer. Et il faut que ça fonctionne. Si la maman veut que les enfants fassent ça, l'homme s'assure que les enfants vont dans ce choix-là. C'est ça que la Bible enseigne. Et si l'homme juge que d'autres choses doivent être appliquées, il va les appliquer puisqu'il est le chef, la Bible nous dit, du foyer. Mais on voit que la femme n'a pas un rôle, elle n'a pas un rôle mineur pour autant. Dieu lui a donné un rôle majeur, diriger la maison. Ça, malheureusement, ça a été mal compris, malheureusement, pour plusieurs hommes. Mais c'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que l'apôtre Paul enseignait. On voit que dans le rôle que Dieu lui a donné, de nos jours, frères et sœurs, tout est fait par Satan pour détruire ça. Tout est fait par Satan pour détourner la femme de son rôle premier que Dieu lui a donné. Pour détruire ce que Dieu a mis en place. Satan le fait à travers le féminisme, disant à la femme que tu peux être égal à l'homme, tu peux faire tout ce que l'homme fait, tu es même au-dessus de l'homme. De sorte que les femmes veulent devenir indépendantes des hommes de nos jours. C'est ce qui est enseigné, elles veulent devenir indépendantes des hommes. Elles n'ont plus besoin des hommes, à part quand elles veulent coucher, mais sinon elles n'ont plus besoin des hommes. Elles sont indépendantes, peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est ce que la propagande de Satan enseigne. C'est ce que le monde enseigne. Le monde enseigne à travers du transhumanisme que la femme, c'est plus vraiment une femme. Un homme peut devenir une femme. Une femme est une femme, ça vaut plus rien de nos jours. Un homme peut le faire. Un homme, il a juste à se faire charcuter un peu, se faire décorer un peu, puis tiens, c'est une femme. Ça tient plus à rien, être une femme, aux yeux des hommes. On voit, frères et sœurs, que malheureusement, à travers toutes ces choses qui sont amenées, malheureusement, on
On enseigne de nos jours à la femme que oui, elle doit être indépendante, elle doit gagner son propre salaire et être une femme au foyer qui prend soin de ses enfants et qu'elle est quasiment mal vue de nos jours de la part de la société. Perçue comme une personne qui se laisse vivre par son mari, et pas perçue comme une personne qui est paresseuse et qui ne travaille pas, quand pourtant, quand une femme est appliquée à son rôle dans le foyer, elle en a plein les bras et je dirais de tout, et c'est un rôle extrêmement grand que de veiller à ce que tout le monde manque de rien, de bien diriger les enfants, d'endurer les caractères et tout, d'être capable de vraiment là d'amener une bonne éducation, son foyer, tu sais, s'assurer que tout est en ordre dans la maison, que tout soit fait correctement, de sorte que l'homme, lui, que son travail principal est le pourvoyeur monétaire et tout, puis que l'homme, après ça, lui, supporte sa femme dans toutes ces choses-là, s'assure que les directives sont appliquées. Quand que l'homme et la femme travaillent de concert, c'est absolument merveilleux, chacun dans le rôle que Dieu leur a signé, c'est absolument merveilleux. Et Dieu n'est pas contre que quand la femme a un besoin, mais que l'homme puisse faire certains rôles de la femme aussi. Dieu n'est pas contre ces choses-là également. Et Dieu, à travers cela, on voit que Dieu a donné un plan parfait pour que tout se déroule parfaitement. Mais le diable, lui, détruit tout. Le diable détruit tout. Et quand on regarde à quoi le diable réduit l'état de la femme de nos jours, pourquoi il y a tellement de pornographie de nos jours? C'est parce que Satan, à travers ça, veut amener dans l'esprit de l'homme que la femme n'est qu'un jouet. Elle n'est qu'un jouet sexuel. Elle n'est qu'un jouet auquel il peut jouer un peu avec, mais après ça, elle sert peu à rien. Satan a tellement amené, frères et sœurs, de choses terribles pour détruire l'image de la femme et pour lui enlever le rôle que Dieu lui a assigné. Et même pour la détourner elle-même de ce rôle que Dieu lui a assigné. De sorte que même de nos jours, on enseigne à la femme de ne plus avoir d'enfants pour sauver la planète. On est rendu à une hérésie à ce point-là grande de dire que pour réduire l'empreinte carbone, la femme ne devrait plus avoir d'enfants et devrait plutôt se concentrer sur sa propre vie, puis sur ses plaisirs et sur tout ce qu'elle veut faire. C'est absolument une hérésie. Mais on est rendu là et Satan pousse tout ça. Et frères et sœurs, les jeunes femmes chrétiennes doivent être alertes. Elles doivent le savoir. Elles doivent savoir ce que Satan veut et elles doivent surtout pas embarquer dans ces plans-là. La jeune femme chrétienne va se soumettre à Dieu dans le rôle que Dieu lui a signé. Elle va accepter d'être la protectrice de la vie, d'être porteuse de vie. Elle va accepter d'être celle qui va diriger la maison. Et c'est pour ça que ça prend un mari qui comprend et qui la supporte pour qu'elle soit capable de faire ça et rester à la maison et être fière d'être femme à la maison. Je ne dis pas, frères et sœurs, que lorsqu'une jeune femme n'a pas encore d'enfant, qu'elle peut aller travailler. C'est pas un problème. Mais quand on regarde selon les Écritures, quand un enfant vient au monde, à partir de ce moment-là, selon la Bible, la femme devrait cesser de travailler et s'appliquer à son rôle au foyer. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul donnait cet enseignement-là. Que les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent bien leur maison. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, t'enlèves à l'adversaire toute occasion de médire à travers ces choses. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul aussi rappelait aux femmes, et cela, c'est à Tite qu'il le disait. L'apôtre Paul disait ceci, il dit, je veux que les femmes âgées, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez ça dans Tite, chapitre 2, versets 3 et 4. Je peux vous dire, frères et sœurs, que lorsqu'une femme s'applique au rôle que Dieu lui a assigné pleinement, et que l'homme honore la femme qu'il a, dans le rôle qu'elle accepte de prendre, ben ça fait une équipe merveilleuse. Ça fait une équipe merveilleuse. Ça fait une équipe championne, qui peut affronter tout. Et c'est exactement ce que nous dit les Proverbes. Vous pourrez lire durant la semaine, vous connaissez bien l'endroit, mais en Proverbe 31, verset 10 en 31, quand vous le lisez, vous voyez que la femme, elle a beaucoup de latitude. Elle n'est pas restreinte par son mari à dire « tu marches là parce que je t'ai dit de marcher là ». Elle a beaucoup de latitude. Elle fabrique des ceintures, elle les vend au marché, elle décide d'aller acquérir un champ. Hein? Puis son mari, la Bible nous dit, a confiance en elle.
Parce qu'il sait que c'est pas une tête folle. Il sait que c'est quelqu'un qui est à son affaire. Son mari lui donne de la latitude. Mais dans toutes ces choses, la femme se souvient que le mari est le chef de la femme, comme la Bible dit. Elle se souvient qu'elle a de la latitude, mais qu'elle doit quand même respecter l'autorité de son mari. Qu'il y a quand même un cadre dans lequel le mari veut que les choses se passent et qu'elle doit respecter ce cadre-là. Un peu comme le rôle d'un policier va faire respecter la loi dans la société. C'est un peu le même principe. On voit que il nous est dit quoi aussi? Il nous est dit, dans ce qu'on a lu, il nous est dit au verset 4 que la femme, c'est elle aussi qui transmet les valeurs d'une certaine façon. C'est à travers la femme que la transmission des valeurs est donnée. C'est ça de diriger son foyer. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait, il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est quoi qu'ils ont reçu de leurs parents? Ben, si la mère et le père ont joué leur rôle, les enfants ont reçu beaucoup des parents. Ils ont reçu l'enseignement de la part des parents. Ils ont reçu la base que Dieu voulait qu'ils aient pour vivre en société. C'est ça qu'ils ont reçu. Et qu'est-ce que Dieu demande à des enfants qui ont reçu de leurs parents ces choses? Il leur demande de rendre à leurs parents ce qui leur a été donné dans ces choses. Mais pour cela, il faut que la femme soit là pour diriger et transmettre les valeurs. Il ne faut pas qu'elle soit en train de travailler. Il faut que l'homme soit là pour aider la femme. Il ne faut pas qu'elle laisse à elle-même, puis que les enfants crient puis chiolent après elle, puis que l'homme n'a pas de problème. Il n'y a rien là. Non, non, non. Il faut que les deux soient à leur place. Il faut que les choses se fassent. On voit que à travers cela, les enfants vont apprendre les valeurs pour vivre en société, mais ça commence par la famille. C'est dans la famille que les enfants vont apprendre à vivre en société, parce que la famille, c'est comme une mini-société. C'est comme une mini-société. Et là, les enfants apprennent à vivre dans le cadre de la famille, en société, pour plus tard, lorsqu'ils vont quitter le nid familial, vont aller sur le marché du travail. Mais faut pas que ça soit des délinquants et des gens qui marchent tout croche puis qui font n'importe quoi, des gens qui apprennent que on doit respecter son prochain, il y a une façon d'agir, il y a une façon de parler. On vit en société, on est respectueux et tout. Mais tout cela, comme l'apôtre Paul le rappelait au verset 10 de ce qu'on a lu, c'est à travers la mère que l'apôtre Paul, c'est à travers la mère que ces choses se font. Pourquoi? Parce que la veuve, qui est véritablement veuve, qu'est-ce qu'elle a fait, que la Bible nous dit? Elle est recommandable par toutes sortes de bonnes œuvres. Elle a élevé des enfants. Elle a dirigé son foyer. Elle a exercé l'hospitalité. Ça veut dire que les enfants l'ont vue. Une femme recevante, une femme accueillante. Elle a lavé les pieds des saints. On peut faire référence et dans le temps des ordonnances. Mais on peut faire aussi référence dans la tradition de cette époque-là que si quelqu'un venait à la maison, ben, il y a même des femmes qui, pour recevoir leurs hôtes, lavaient les pieds de leurs hôtes. Quelque chose. Elle a secouru les malheureux. Mais ça veut dire que si elle voyait quelqu'un dans le besoin, elle ne demandait pas à son mari la permission. Si elle avait de quoi, elle l'aidait, elle secourait la personne malheureuse. Elle a pratiqué toute espèce de bonheur. Mais ça, là, les enfants ont vu tout ça. Les enfants qu'elle a eus ont vu tout ça. Elle a transmis de la connaissance. Elle a transmis une façon de vivre, cette femme-là. Et ce bagage que la femme donne, ben, va faire partie de la foi chrétienne si cette personne-là vient au Seigneur. Parce que le verset 8 de ce qu'on a lu le dit très bien, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la foi, s'il a renié la foi. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu ces choses-là. Mais s'il n'a pas soin des siens, autrement dit, si une femme a perdu son mari, mais qu'elle a des enfants, c'est pas à l'Église de supporter cette femme-là. Si on se rapporte au rôle de la veuve de l'époque, c'est aux enfants de succomber, de subvenir aux besoins de leurs parents ou de leur mère. Dans ce cas-là, c'est aux enfants de s'occuper de leur mère. Et l'apôtre Paul disait que si un enfant fait pas ça, si les enfants font pas ça, ben ils ont renié la foi, ils sont pires que des infidèles. Pourquoi? Parce que le bagage leur a été transmis et la foi chrétienne, et ce bagage-là fait partie de la foi chrétienne. Donc, comprenons, frères et sœurs, avant d'enchaîner, on a un petit peu encore, l'Esprit veut nous donner encore quelque chose avant d'aller à la conclusion, mais comprenons
que Dieu, dans son plan, il y a premièrement une famille nucléaire. C'est quoi une famille nucléaire? Peut-être vous me direz. Mais c'est un homme puis une femme. C'est ça, une famille nucléaire. C'est pas deux femmes, c'est pas deux hommes, c'est pas deux hommes, une femme, c'est pas deux femmes, un homme, comme la société essaye d'amener les familles multiples, les familles polygamiques, puis ci, puis ça. Non, c'est une famille nucléaire, ça c'est le plan de Dieu. Un homme, une femme, mariés, qui ont un foyer, qui ont des enfants, qui font deux foyers, qui ont des enfants. Et à travers le plan de Dieu, elles permettent à des hommes et des femmes, elles permettent à des âmes de venir dans le monde pour faire leur choix éternel. Et c'est à travers ces choses que chacun va apprendre comment agir et vivre en société. Ils vont recevoir des valeurs. Et on voit que Jésus même donnait cet exemple-là. Puisque, à l'âge de 12 ans, le Seigneur, lorsqu'il a, j'en ai parlé un peu mercredi passé, lorsqu'il a été un peu indépendant de sa famille, lorsque Jésus a voulu commencer son ministère, même avant l'âge, je dirais, qu'on pourrait dire requis, mais il était déjà prêt, dans sa tête, le Seigneur était déjà prêt à faire la volonté de son Père, à accomplir le rôle que son Père lui avait assigné. On voit que qu'est-ce qu'il nous est dit lorsque ses parents l'ont réprimandé, puis que la Bible nous dit qu'il a suivi ses parents et qu'il leur a été soumis. Ben, la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez ça dans Luc 2, verset 52. Ben ça, frère et sœurs, si Jésus a pu croître de cette façon-là, c'est parce que Dieu avait pourvu qu'il soit dans une famille, qu'il ait une mère et un père qui lui transmettent les valeurs, les bonnes valeurs. Dieu n'aurait pas permis que son fils vienne dans une famille tout croche, qui n'enseigne pas les valeurs que la Bible enseignait à ce temps-là, que la Torah enseignait. Dieu a pourvu qu'il soit dans une famille qui transmettait des bonnes valeurs, et Jésus a reçu ce bagage de base-là en tant qu'enfant humain. Il a reçu ce bagage-là. Et c'est pour ça qu'il croissait en sagesse et en stature, en grâce. Et c'est ainsi que tout enfant devrait croître aussi. En sagesse, en stature et en grâce aussi, devant Dieu et devant les hommes. Mes frères et sœurs, on ne peut pas conclure ce message sans parler d'un point très important, parce que, quoique la famille est la base de ce que Dieu a amené ici-bas dans le plan de Dieu, mais Dieu a pourvu aussi à ce que chaque homme qui vienne soit invité par lui à entrer dans une autre famille qui est la sienne, à lui. Chaque homme qui vient naît dans une famille nucléaire, dans une famille qui devrait être nucléaire du moins, mais dans une famille, il reçoit des valeurs, mais Dieu, un jour ou l'autre, il fera face à l'Évangile au cours de sa vie et Dieu va l'inviter à faire partie de sa famille à lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cela? Allons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Et là survient quelque chose de merveilleux et de très important. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Jésus répondait d'ailleurs à travers ces choses à une question qu'un pharisien du nom de Nicodème, un enseignant, avait. Il nous est dit dans Jean chapitre 3, verset 1 à 8, il est dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis. » Excusez-moi. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, Jésus faire une comparaison excellente. On voit que Nicodème, quand Jésus lui parle qu'il faut naître de nouveau, Nicodème s'imagine la naissance qu'on a vue, la naissance physique, et il dit comment qu'un homme âgé peut-il naître de nouveau? C'est impossible. Mais Jésus lui parle d'une nouvelle naissance, il lui parle d'une naissance d'eau et d'esprit. Jésus lui disait que lorsque Dieu nous invite à rentrer dans sa famille, c'est comme une nouvelle naissance, mais c'est une naissance spirituelle.
C'est une naissance spirituelle. Comme nous naissons corporellement à travers la femme, à travers l'Esprit de Dieu, on voit qu'il y a une naissance spirituelle pour tous ceux qui viennent au Seigneur. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur, en comprenant tout ce que ça implique d'accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, mais on voit qu'à ce moment-là, quand l'âme se réconcilie avec Dieu, c'est une nouvelle naissance que la Bible nous dit. C'est une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là permet quoi? Elle permet d'entrer dans une nouvelle famille. Elle permet d'entrer dans la famille de Dieu. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. À travers les eaux du baptême, accepter Jésus, le reconnaître en son Sauveur et Seigneur, permet la nouvelle naissance. Et à travers les eaux du baptême, une âme qui est réconciliée avec son Dieu entre dans la famille de Dieu. C'est pas rien. Et la famille de Dieu, ben, c'est l'Église. On voit que l'apôtre Paul avait cité sur cela un point très important qu'il avait dit aux Corinthiens. Il avait dit ceci: sortez du milieu d'eux, mon peuple. Il citait une parole d'Ésaïe. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Dans cette nouvelle famille, Dieu n'est plus seulement un créateur et un concepteur, il a un rôle personnel, il prend le rôle personnel de père. Même que l'apôtre Paul va jusqu'à dire qu'on peut l'appeler Abba. Abba, qui est le terme juif pour dire papa, qui est un terme plus intime que dire père comme général. C'est Abba, c'est mon papa. Puis Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, dit, on peut appeler Dieu Abba, Père, à travers cette famille, à travers ce rôle que Dieu prend pour nous, pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et Jésus ne prend plus seulement le rôle de Sauveur et de Seigneur, il prend également le rôle de grand frère que la Bible nous dit. Comme l'apôtre Paul disait aux Romains quand il disait « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Voyez ça dans Romains 8, verset 29. Dans cette famille, Dieu est le Père et Jésus est le grand frère. Quoiqu'on ne doit pas oublier son rôle de Sauveur et Seigneur, bien sûr, mais il est notre grand frère dans cette famille-là. L'Église est la famille spirituelle de tous ceux qui sont nés de nouveau. Elle est la famille 2.0, si on pourrait dire comme ça. La famille corporelle étant la famille de base et la famille spirituelle étant la famille 2.0. La famille dans laquelle Dieu invite tous ceux qui ont passé par une famille charnelle ici-bas. Et frères et sœurs, cette famille n'est pas à négliger, bien au contraire. Elle est d'autant plus importante que la famille nucléaire, que la famille physique que nous avons, comme il a été mentionné mercredi passé. Mais ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses, l'Esprit nous a fait un cheminement, et ce qu'il voulait nous rappeler, entre autres choses, c'est que le plan de Dieu commence par la femme. Oui, l'homme apporte sa semence, mais on s'entend que c'est pas un gros travail pour l'homme, ce bout-là. Mais le travail qui attend la femme après est plus grand, parce qu'elle va le supporter pendant le restant. Et après, je veux dire, après l'accouchement, ben là, c'est des années. Et l'homme aussi, bien sûr, va appuyer dans ces choses. Mais souvenons-nous que la femme, elle a un rôle merveilleux. Dieu voulait en parler ce matin. Elle a un rôle merveilleux. Elle est la gardienne de la vie. Et c'est elle que Dieu a désignée pour transmettre les valeurs, pour diriger la maison, transmettre les valeurs familiales. Et l'homme est là pour appuyer toutes ces choses-là et pour y ajouter ce qui doit être ajouté. Et l'homme et la femme, comme une équipe, se parlent ensemble. Ils se parlent ensemble, ils se concertent. Et jamais, au grand jamais, ne se contredisent devant les enfants. Ça, ça détruit malheureusement beaucoup de choses. Ils se parlent, ils se concertent et d'un commun accord, ils appliquent des choses. Et les enfants les suivent. Et ainsi, ils forment une équipe merveilleuse qui va être capable de traverser toutes les épreuves de cette vie. La femme accepte son rôle que Dieu lui a signé et l'homme, lui, supporte la femme dans le rôle que Dieu lui a signé. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. Et pour conclure, on va conclure dans une parole que j'ai mentionnée mercredi passé, mais l'Esprit veut la ramener pour la conclusion. Dans Marc chapitre 3, on va conclure là.
dans l'Évangile selon Marc, chapitre 3. Évangile selon Marc, chapitre 3. Versets 31 à 35. Vous allez vous y reconnaître si vous avez écouté le message de mercredi passé. J'en avais mentionné, j'en l'avais fait en lecture, mais l'Esprit veut utiliser ce verset pour conclure ce matin. Une situation qui est survenue avec le Seigneur, où il nous est dit dans Marc chapitre 3, versets 31 à 35, il nous a dit que survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Pourquoi? Parce que Jésus était dans une maison, la maison était bondée de gens, de sorte que Jésus avait peu d'espace pour lui, mais il était là au milieu de tout le monde et il enseignait. Et sa mère et ses frères voulaient lui parler, ils étaient dehors, puis ils ne trouvaient pas de moyen de l'atteindre, donc ils ont demandé à quelqu'un de traverser la foule, puis de faire demander Jésus pour qu'il sorte de la maison et vienne à leur rencontre. Pourquoi? Parce que, comme je le disais mercredi passé, selon la tradition juive, les parents, la famille nucléaire avait, elle avait prédominance sur ceux qui étaient en dehors de la famille, là. Ceux qui étaient en dehors de la famille nucléaire avait prédominance. Autrement dit, si ta famille voulait quelque chose de toi, avant de rendre quelque chose à des étrangers, tu le rendais à ta famille. Donc, quand sa mère et ses frères ont fait appeler Jésus, mais c'était pas une question de si ça il tente, il va venir. Non, on est sa famille, on le demande, sa priorité, c'est de venir vers nous. C'est de venir vers nous parce qu'on le fait demander. Donc, la foule était assise autour, verset 32, autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ça voulait dire, tu sais ce que tu as à faire, Jésus, il faut que tu te lèves, puis il faut que tu ailles voir ta famille, il te demande. Et là, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ça, c'est grave parce que Jésus remettait en question la prédominance de la famille nucléaire. Là. Il remettait en question ces choses en posant la question, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est pas une question qui se posait généralement dans ce temps-là, ça, là. Et on voit que Jésus, puis jetant les regards sur tous ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Qu'est-ce que Jésus disait à travers cela? Jésus disait, quoique la famille nucléaire, la famille biologique, elle est importante, la famille spirituelle, elle est encore plus importante aux yeux de Dieu. La famille dans laquelle Dieu t'a appelé est encore plus importante que ta famille physique, que ta famille biologique. Et c'est qui ta mère et c'est qui tes frères selon Dieu? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ceux qui marchent pour plaire à Dieu dans leur vie de chaque jour, qui se dirigent leur voie selon Dieu. C'est ceux-là, ta famille. C'est la famille 2.0. On voit que dans toutes ces choses, on doit se rappeler que les deux familles sont importantes. On doit rendre à la famille biologique, à notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, on doit leur rendre ce qui leur est dû, selon ce que Dieu a assigné. Mais on doit rendre aussi à notre famille spirituelle ce qu'on leur doit, selon ce que Dieu a assigné. Et la famille spirituelle a la prédominance sur la famille biologique. C'est ce que l'Esprit nous dit, c'est ce que la Bible enseigne. Et c'était tout ce cheminement-là que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.